les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un petit lapin trop curieux. Vous êtes prêts à écouter? C'est parti. Il était une fois un lapereau qui vivait au milieu d'une clairière dans un terrier bien au chaud avec sa maman. Au bout de 3 mois, il avait bien grandi. Devenu autonome, il pouvait maintenant s'aventurer tout seul dans la forêt. Sa maman, inquiète, lui dit « Attention, tu dois être très prudent et ne jamais sortir de la clairière et me promettre que tu n'iras jamais dans la ville. »« C'est quoi la ville ?» demanda le petit lapin. « C'est un endroit très bruyant et trop dangereux pour nous les lapins. C'est là que vivent les hommes. »« J'ai compris, c'est d'accord, » répondit le jeune lapin. Il passait toutes ses journées à explorer la forêt et découvrir tous les animaux qui y vivaient. Des cerfs, des biches, des écureuils et bien d'autres. Un jour, il fit la connaissance du vieux hibou, le plus sage de tous les animaux, qui, grâce à son expérience et son grand âge, connaissait parfaitement bien toute la forêt. Un après-midi, tout en se promenant, le jeune lapin aperçut un petit sentier qu'il n'avait jamais emprunté. Tout en bondissant, il se trouva très vite devant une prairie où poussait de l'herbe fraîche et du trèfle en abondance. Pendant qu'il se régalait, il fut soudain interrompu. Il redressa alors ses longues oreilles, attiré par des bruits au loin. Intrigué, il se rapprocha et derrière des buissons, il découvrit tout un monde mystérieux qui s'animait. « Ah, ce doit être la ville !» pensa le petit lapin. Alors, patiemment, il attendit le cœur de la nuit, quand la ville s'était endormie. Attiré par la curiosité, il pénétra tout doucement dans ce monde inconnu. Comme c'est grand! Émerveillé par ces grandes avenues illuminées, son regard fut tout de suite attiré par la devanture d'un magasin et sa vitrine éclairée. En s'approchant, il aperçut à l'intérieur, sur plusieurs étagères, de nombreux lapins de toutes les tailles et aussi des poules, pétrifiées comme des statues de terre qui semblaient figées dans le temps. Choqué par ce qu'il venait de voir et effrayé, le petit lapin bondit d'un seul coup et courut très vite en s'enfonçant dans la forêt. C'est tout essoufflé qu'il arriva enfin devant son terrier où sa mère dormait. Il n'osa rien dire de ce qu'il venait de voir, mais toutes les nuits suivantes, le jeune lapin n'arrivait plus à dormir. Perturbé par des cauchemars, il s'imaginait transformé en statue au milieu des autres lapins. Très fatigué, il voulait comprendre. Seul le vieux hibou pouvait lui donner une réponse. Il décida d'aller le voir. Tout perché en haut d'une branche, le vieux hibou faisait tranquillement sa sieste quand soudain il fut réveillé en apercevant au pied de l'arbre le petit lapin qui glapissait. « C'est toi qui viens d'interrompre ma sieste. Tu dois avoir quelque chose d'important à me demander, » lui dit le vieux hibou. « Oui, j'aimerais savoir si tu connais bien la ville. »
Pourquoi tu me demandes ça? Oh, mais j'ai peur de comprendre. Toi, tu as désobéi à ta mère. Désolé, je voulais juste connaître la ville, dit tristement le lapin. Mais là-bas, j'ai vu quelque chose d'horrible et depuis je n'arrive plus à dormir. Comment ça? Je suis déjà allé dans la ville, certes, c'est un endroit très bruyant où l'air n'est pas très pur. Mais pourquoi es-tu si effrayé? Parce que derrière une vitre, il y avait des tas de lapins et aussi des poules en statue qui ne bougeaient pas, répondit le petit lapin. Je vois. Tout ce que je peux te dire, c'est que cela se produit une fois par an, toujours à la même saison, lorsque les oiseaux commencent à gazouiller dans les arbres et font leur nid. Heureusement pour moi, je n'ai jamais aperçu un seul hibou dans ces vitrines. Cela dure quelques jours. Et petit à petit, tous ces lapins et poules finissent par disparaître comme par magie. Disparaître? Comment ça? S'écria le petit lapin. Je crois bien que les hommes les mangent. Tu sais, cela restera toujours un mystère pour nous les animaux. Mais tu as eu si peur que maintenant je crois que tu as compris la leçon et que tu ne retourneras plus jamais dans la ville. Le petit lapin venait de comprendre que la curiosité est un vilain défaut et surtout qu'on ne doit jamais s'aventurer tout seul dans un endroit que l'on ne connaît pas. Après cela, il ne quitta plus jamais la forêt, où il grandit paisiblement, entouré de tous ses amis. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager et à bientôt pour une nouvelle histoire inédite.